Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aussi merci. Aujourd'hui mon pote, je vais te parler de la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est une loi, elle est immuable. On y est tous sujets, on n'y peut rien. C'est un peu comme la loi de la gravité. Il y a plein de lois dans ce monde qui font que quoi qu'il se passe, on y est soumis. Et c'est comme ça, c'est la vie. La loi de la gravité, comment te l'expliquer simplement? Disons ça en une phrase. Ce à quoi tu penses s'étend. Ou si tu préfères, tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Donc en gros, tu es négatif ou positif toujours par rapport à ce que tu penses. Par exemple, si tu te réveilles du mauvais pied, bon ça n'existe pas, hein. On se réveille pas du mauvais pied, on se réveille, c'est tout. Mais bon, les gens aiment bien dire ça, donc je vais dire ça juste pour que tu comprennes un peu la chose. Si tu te réveilles du mauvais pied, tu essayes de mettre du dentifrice sur ta brosse à dents, sauf que le dentifrice il tombe de côté, il va dans l'évier, et tu commences à t'énerver, c'est parce que tu penses à ça. C'est parce que tu es en train de penser au dentifrice qui est tombé sur le côté, pas sur ta brosse à dents. Au lieu de penser à quelque chose de plus positif, comme par exemple, aujourd'hui je vais avoir une bonne journée, ça va bien se passer, ou alors ce soir tu vas voir ton copain ou ta copine, et t'as hâte d'aller la voir ou de le voir, et du coup tu es déjà heureux. Non, toi au lieu de penser à ça, tu penses au dentifrice qui est tombé dans le lavabo, et ça t'énerve. Tu commences à être en retard, donc tu es vénère, tu vas prendre la voiture, tu tombes dans du trafic. Et qu'est-ce qui se passe dans le trafic? Tu commences à klaxonner parce que tu sens que tu vas être en retard. Et tu es vénère. Pourquoi tu es vénère? Parce que tu te dis je vais être en retard à cause du trafic. Mais faut pas penser à ce genre de choses. Au lieu de penser à ça, tu sais que tu vas déjà être en retard. De toute façon. Hein. Comme on dit, si tu peux changer les choses, ça sert à rien de s'inquiéter. Et si tu ne peux pas changer les choses, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Donc plutôt que de penser à ça et de t'énerver, plutôt que de focaliser ton esprit et tes pensées sur le fait que tu vas être en retard, tu peux profiter de ce trafic pour mettre de bons audios ou pour mettre des affirmations que tu écoutes en boucle qui vont te faire du bien et qui vont te permettre d'être plus positif. Ça, c'est la loi d'attraction. C'est un des exemples pour te montrer la loi d'attraction, pardon. Je peux te montrer d'autres exemples, d'autres, on va dire, facettes de la loi d'attraction. C'est par exemple si tu veux être chanteur, on va dire. Tu vas être à tout prix chanteur, sauf que tu as un travail, tu as une famille peut-être, et tu es du genre à vouloir être chanteur, mais sans vraiment te donner les moyens pour l'être. Pour toi, c'est juste un rêve, c'est juste quelque chose que tu aimerais bien être, mais si tu ne l'es pas, tu survivras, tu vas pas en mourir. C'est pas si grave que ça. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas te focaliser là-dessus. Tu ne vas pas devenir chanteur parce que tu ne penseras pas au fait d'être chanteur. Ce ne sera pas ta pensée principale. Tu seras plus focalisé sur des trucs de ton taf peut-être, ou sur les trucs de ta famille. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Tout ce que je dis, c'est que tu ne seras pas focalisé sur le fait de devenir chanteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas t'ouvrir vers des opportunités qui peuvent te mener vers ce chemin d'être chanteur. Alors que si tu veux à tout près être chanteur, c'est ton obsession, tu ne penses qu'à ça tous les jours. Tu l'écris partout, sur des feuilles, tu l'écris sur tes murs, tu l'écris dans tes toilettes, tu l'écris dans ta salle de bain. Partout où tu regardes, tu es obligé de faire face à ce destin. Pourquoi? Parce que tu vois toujours écrit partout que tu veux être chanteur. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ton esprit va s'ouvrir à cela. Et un jour, par hasard, tu vas sortir du resto, peut-être avec des amis, et tu vas entendre deux personnes sur le côté en train de parler peut-être de créer un label, ou de trouver un chanteur pour faire une musique ou quoi. Et comme tu t'es ouvert à cela, comme tu penses toujours à ça, tu vas pouvoir aller vers eux et leur en parler, leur dire hey, écoutez, j'aimerais bien aussi faire de la musique, est-ce qu'on pourrait s'associer, est-ce qu'on pourrait faire ça? Bref, et tu pourrais réussir à faire ta toute première musique grâce à ça. Et pourtant, que tu sois focalisé ou non sur le fait d'être chanteur, en sortant du resto, ces deux personnes seront toujours là à en parler. La seule différence, c'est que toi, comme une fréquence, tu t'es réglé sur le fait que tu veuilles devenir chanteur et du coup, tu deviens plus enclin à entendre ce genre de choses. C'est comme lorsque tu n'as pas le permis. T'as pas le permis, t'es toujours en vélo. C'est très bien, reste en vélo. Moi, je suis toujours en vélo. T'es là comme ça, t'as pas le permis, bon, tu vois des voitures autour de toi comme d'habitude. Tu sais, ce sont des voitures, rien d'extraordinaire. Puis un jour, t'as le permis. Et là, tu t'achètes une voiture. Tu trouves le modèle de tes rêves. Tu dis, c'est celui-ci que je veux. Une voiture. C'est celle-ci que je veux, excuse-moi. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'achètes ta voiture, tu sors de la concession, et tout d'un coup, tu commences à voir le même modèle de voiture partout. Partout où tu regardes, chaque jour, tu tombes sur ta voiture. Tu te demandes, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tout le monde a cette même voiture? Sache que ces voitures ont toujours été là. Ce même modèle de voiture que tu as a toujours été là. La différence, c'est juste que toi, tu t'es réglé là-dessus. L'une de tes pensées principales était maintenant focalisée sur cette voiture. Ce qui fait que désormais, tu la vois partout. Ça, c'est aussi la loi d'attraction. C'est le fait que ce à quoi tu penses, tu le deviens.
J'espère que tu comprends bien. Si maintenant tu comprends bien cela, le fait que la loi d'attraction est en fait une possibilité pour toi de créer de la positivité ou de la négativité, tout ce que tu as à faire, c'est te servir de cette loi d'attraction pour être plus heureux au jour le jour, pour être toujours content, pour être toujours positif. Et ça, c'est vraiment super. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes un truc. Je pense que tu le sais déjà, mais c'est possible de tomber malade à cause de problèmes qu'on a dans la tête. Des fois, tu te tortures tellement le cerveau que tu peux en tomber malade. Ça, c'est aussi une forme de loi d'attraction. De la loi d'attraction, excuse-moi. Si tu te focalises sur des mauvaises choses continuellement, au bout d'un moment, tu peux en tomber malade physiquement. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, chaque chose se crée 2 fois. Une fois dans la tête et une fois dans le monde réel. Donc si tu te focalises sur de mauvaises choses vont encore arriver et encore, parce que tu ne penses qu'à cela. Alors que si tu te focalises sur des bonnes choses vont arriver et encore. C'est exactement le même exemple que voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Focalise-toi sur les bonnes choses et tu seras toujours en bonne santé. Ciao, ciao.